c'est vraiment pour l'amour du test et la découverte de saveurs nouvelles que je me lance là-dedans. Recette de Resta. C'est Coolio. Il faut savoir que Coolio, au-delà du rap et au-delà de ses apparitions aussi d'acteurs dans certaines séries et dans certains films, et bah c'était vraiment un foodie, c'était un mec qui aimait cuisiner, il avait même son propre cooking show. Moi je crois sincèrement que c'est lui qui a écrit ce livre. Et j'avais fait du coup les pâtes Alfredo de Coolio dans ce livre qui était excellente. Et cette fois-ci, je voulais tester une recette sucrée, voilà, en son hommage. C'est parti pour la recette de Resta de Coolio. Sweet Chocolate Potato Pie. La tarte de potimarron et la tarte de patate douce, c'est quelque chose qui est assez répandu aux États-Unis. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, notamment à Thanksgiving et plus généralement durant l'automne. Et moi, ça m'intrigue beaucoup. Je n'ai jamais fait de tarte contenant de la patate douce. Et vous allez voir, lui, du coup, il l'a fait un peu chocolaté. Et c'est ça qu'on va se faire. Pour les ingrédients, il vous faut une pâte sablée, 500 g de patates douces, 100 g de beurre en pommade, 100 g de sucre blanc ainsi que 100 g de sucre de canne, 2 œufs, du lait chocolaté. Moi en l'occurrence j'ai pris le Cacolac, marque que je n'avais pas acheté depuis des dizaines d'années, et il vous en faut 10 centilitres. Il vous faudra également une touche de muscade et de cannelle râpée ainsi que de l'arôme de vanille. C'est vraiment le goût de l'enfance quand même, le Cacolac. Alors, reprenons. Donc là, vous avez vu tous les ingrédients qui vont composer cette tarte. Moi, j'aime bien le fait quand même que Coolio, ils disent clairement dans sa recette qu'on prend une pâte déjà toute faite. C'est quelque chose que j'assume. Ensuite, la première étape en fait, et qui va être la plus longue, c'est l'étape de cuisson de la patate douce. Donc il dit de cuire la patate douce entière dans de l'eau bouillante. Donc là je suis en train de faire chauffer mon eau. Malheureusement moi la patate douce, elle était beaucoup trop grande pour que ça rentre. Je pense que si vous pouvez, c'est quand même mieux de la laisser entière, dans le sens où j'imagine que l'eau pénètre moins la chair de la patate douce. Et aussi Coolio dit qu'il faut bien laisser la peau. Prenez donc de préférence une patate douce bio, ça me paraît plus safe. Nous voici donc avec notre patate douce sortie de sa cuisson et je l'ai laissée refroidir à température ambiante pour qu'on puisse enlever la peau. Coolio a une manière bien à lui d'écrire son livre de cuisine et en l'occurrence il précise qu'il faut enlever la peau sensuellement. Donnez tout. Voilà, j'espère avoir dignement pelé cette patate douce. On passe à la suite. Préchauffez votre four à 180 degrés, puis écrasez en purée la patate douce. Vous ajoutez ensuite le beurre en pommade. Moi j'ai préféré faire ces étapes à la main. Et ensuite vous passez au fouet électrique. Il va falloir mélanger ces deux ingrédients pour que l'un s'incorpore parfaitement à l'autre. Vous ajoutez ensuite les sucres, donc le blanc et le brun. Vous remélangez de nouveau, toujours au batteur électrique. Puis vous ajoutez le lait chocolaté. Alors, passé cette étape, je me suis rendu compte que mon saladier était bien trop petit et que mes fouets ne mixaient pas tant bien que ça. Donc j'ai remplacé les fouets et j'ai changé de saladier pour quelque chose de bien plus grand. J'ai ensuite cassé les 2 œufs. Et on revient mélanger le tout en y ajoutant la muscade, la cannelle et l'arôme de vanille. Nous voici donc avec notre base. J'allais dire, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas moi-même quoi en penser. Parce qu'en fait, il y a encore des petits morceaux quand même qui traînaillent un peu, mais je me dis ça va quand même recuire dans le four. Donc c'est peut-être pas non plus alarmant que ce soit pas parfaitement lisse. Pour l'étape suivante et finale, rien de très compliqué. Prenez un plat entre 20 et 25 cm de diamètre, déposez-y votre pâte brisée, puis votre purée de patates douces. Souvent j'ai remarqué dans les recettes américaines que les tartes font entre 20 et 25 cm de diamètre. Et du coup, c'est quand même plus petit que nos pâtes à nous. Donc on a en fait un surplus assez important. Vous pouvez soit la couper, soit la plier comme moi. Je dois avouer que c'est vraiment pour l'amour du test et la découverte de saveurs nouvelles que je me lance là-dedans. Parce que très sincèrement, là, la crème de patate douce, ça me fait penser à la couleur et à presque la matière de la sauce bolognaise Buitoni toute faite, totalement brassée. Donc
Vraiment, voilà, je le fais pour le test et pour qu'on voit si c'est bon. Parce que là, comme ça, de fait, bah, c'est pas du tout culturel pour nous, quoi, de mettre de la patate douce dans une pâte à tarte. Les épices que Coolio utilise sont les épices qui sont très proches aussi de la pumpkin spice. Beaucoup de recettes sont utilisées en automne et en hiver aux États-Unis avec la pumpkin spice, qui est un mix d'épices avec donc notamment de la cannelle et de la muscade. Mais voilà, c'est très différent de ce que nous avons l'habitude de manger en termes de tarte. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'espère que vous aussi. Ça part dans le four préchauffé pour 1 heure de cuisson à 180 degrés. Ok guys, nous revoici, nous revoilà. J'éteins en direct avec vous le four. Ouh, c'est trop beau, je vais vous montrer ça de près. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ça a vraiment une superbe couleur caramel doré. Ça a plus la couleur de la sauce buitoni. Et ça, c'est bien. C'est donc le moment de la dégustation. Comme l'indique la recette, j'ai attendu une dizaine de minutes avant de goûter la tarte pour qu'elle retombe à température ambiante. Sauf que franchement, bah là ça va faire 10-15 minutes et elle est toujours très chaude. J'ai pris une spatule, une fourchette, une cuillère, je ne sais pas de quoi je vais avoir besoin pour retirer cette tarte de son moule. C'est pas terrible du tout. Niveau texture, Coolio, c'est pas terrible du tout. Je sais pas si tu m'entends. À la sortie de cuisson comme ça, quand c'est chaud, la première odeur qui vient, c'est celle de la vanille. Celle de l'extrait de vanille. Mmh. Mmh. Alors honnêtement, là au goût à chaud, ça a littéralement le goût d'une purée de patates douces avec plus de sucre. Le sucre, je pense, a créé cette petite croûte et c'est très très agréable en bouche. Mmh. Mais ouais, clairement, il n'y a pas à dire. Ça nécessite d'attendre. Hello guys, nous sommes donc le lendemain. Et écoutez, bah, on va regoûter ça du coup, étant donné que c'est descendu en température toute une nuit. Et entre-temps, je me suis renseignée sur le fait qu'en fait aux États-Unis ce soit très courant, enfin c'est vraiment des plats emblématiques, les tartes au potiron et les tartes à la patate douce. C'est dû au fait tout simplement que ce sont deux ingrédients, deux denrées alimentaires qui sont natives au pays qui est devenu les États-Unis. Donc c'était en fait deux légumes, la racine pour la patate douce et une courge pour la citrouille, que les Amérindiens utilisaient déjà dans leur cuisine et qui ensuite ont été utilisés dans la cuisine des esclaves, donc surtout pour la patate douce parce que ça leur rappelait en fait tout simplement l'igname qu'il y avait dans de nombreux pays africains et qu'aux États-Unis ils appellent le yam, Y-A-M. Donc pour nous en fait c'est quand même assez déstabilisant d'introduire ces légumes dans des tartes, dans des préparations sucrées. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a déstabilisée même au premier coup de fourchette quand c'était chaud, c'est que la texture que ça apporte joue en fait plus un rôle que le goût que ça n'apporte. Donc voilà, je vais voir si je reconnais un peu la patate douce ou pas là-dedans. Mm. Non, et en fait, vraiment, bon, il y a tellement de sucre aussi qui est ajouté à la recette que ce qu'on ressent surtout, c'est l'ajout de sucre et encore cet arôme de vanille qui est très fort. Donc c'est surtout ça qu'on ressent. Et du coup, c'est assez déstabilisant en fait de vous dire si c'est bon ou pas. C'est pas que c'est bon ou que c'est pas bon, mais c'est que culturellement, gustativement, c'est tellement différent des desserts dont moi j'ai l'habitude ou que j'aime découvrir qu'en fait je sais vraiment pas trop quoi penser de cette tarte quoi. Alors, est-ce que j'en mangerais, par exemple, si j'étais invitée aux États-Unis et que ça faisait partie vraiment d'un repas spécifique à la culture de là-bas, avec grand, grand plaisir? Est-ce que moi, je ferais ça si je suis invitée chez quelqu'un en France et que je dois faire le dessert? Je ne pense pas. Désolée, Coolio. Parce que bah, c'est très différent de ce que je connais et je suis pas forcément sûre de vraiment apprécier. Voilà, c'est dit. Mais ceci étant dit, je tiens quand même à souligner que
Coolio a fait un super livre de cuisine que, comme je le disais, j'ai déjà testé plusieurs recettes et qu'elles ont toutes été très bonnes. Et donc bah voilà, on peut dire en tout cas que c'est un homme qui a apporté beaucoup de choses à la culture pop. Du rap à la cuisine en passant par son jeu d'acting.